la base, je n'avais pas prévu de vous faire ce vlog lecture, mais la vie nous surprend des fois. Et j'ai commencé à lire Bridgerton, le premier tome, Daphné. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'ai fait des stories sur Instagram, mais ça suffisait pas. Il fallait que je fasse un vlog pour vraiment vous en parler et c'est ça. J'ai envie de vous en dire plus sur mon avis sur ce livre et peut-être d'en discuter avec vous et de voir vous qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc si vous ne connaissez pas les chroniques de Bridgerton, c'est une romance historique où dans chaque tome on va suivre différents membres de la famille Bridgerton, sachant qu'ils sont 8 enfants, vous comprendrez que ça fait beaucoup de romances. Dans le premier tome, on va suivre Daphné qui est une jeune débutante qui a fait son entrée dans la bonne société de Londres, je pense au début du 19e siècle, ou à la fin du 19e siècle, en 1800 quelque chose. Et donc elle cherche à se marier, sa mère cherche à la marier. Daphné, elle a quand même des rêves assez simples, on va dire, elle veut se marier avec un homme qu'elle va apprécier, au moins un petit peu, et elle voudrait avoir une famille. Elle a la chance que son frère veut quand même lui laisser une certaine liberté dans le choix de son mari, au moins. Et donc on a Daphné d'un côté et de l'autre on a Simon qui est un duc je crois, j'ai déjà oublié, qui a été renié pendant très longtemps par son père parce qu'il ne parlait pas puis après parce qu'il bégayait. Et là Simon, son père est mort donc il revient à Londres et il est extrêmement beau et tout le monde veut se marier avec lui et tout ça. Donc ça va être l'histoire de la romance à tous les deux. Tout ce que je vous dis vous le savez probablement déjà si vous avez vu la série Bridgerton sur Netflix. Moi cette série il m'a fallu du temps avant de me dire que j'avais envie de la regarder, j'avais vraiment peur au début. Je sais plus trop pourquoi, je pense que j'avais peur que ça fasse un peu trop Gossip Girl ou quoi. Et au final je l'ai regardé et je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la manière dont c'était filmé, j'ai aimé les personnages. J'avais beaucoup aimé l'idée que la reine d'Angleterre soit noire et que du coup on ait vraiment un casting avec de la diversité, avec des personnes racisées, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et je me suis dit, oh, c'est trop cool quand même, une romance historique avec cette espèce d'uchronie où l'histoire a pris une autre tournure et où du coup il n'y a pas d'esclavage et je trouvais ça vraiment trop cool et je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa de les lire. J'avais quand même un petit peu peur parce que j'avais entendu certaines reviews qui disaient quand même qu'il y avait des trucs un petit peu disons dans la cliché que j'aime moins de la romance et tout, donc j'étais pas sûre de pouvoir lire mais j'aimais vraiment cette idée qu'il y ait des personnages noirs, je trouvais ça vraiment cool et original. Et puis il y a eu des jolies couvertures et on m'a proposé de recevoir le livre, donc j'ai dit bon ok je vais le lire. J'ai beaucoup déchanté, j'ai l'impression de m'être fait avoir parce qu'il n'y a pas de personnage noir ou autre que blanc dans ce livre là en fait. Je me suis fait avoir par la modernisation que Netflix en a fait. Parce que c'est une romance qui date des années 2000 et que si vous voyez la couverture en anglais, que je mettrai par là, c'est vraiment la romance historique classique, genre un peu en mode les romances historiques harlequins ou les trucs comme ça, comme les Louisa James, qu'on en voit vraiment beaucoup. Et je m'attendais pas du tout à ça, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de différent et d'original. Et puis ben non. Donc pourquoi est-ce que Netflix a choisi cette saga en particulier pour l'adapter, je ne sais pas, mais j'apprécie vraiment les changements qui sont faits pour l'adaptation. Quand j'en ai parlé en story, j'ai eu des gens qui me disaient qu'il y avait eu des débats aussi, ou que pareil ça les avait surpris le changement, soit dans un sens, soit dans l'autre, selon ce qu'ils avaient découvert en premier. Moi je trouve que, vu que ça change pas l'histoire, qui est vraiment une romance, il n'y a rien qui empêche d'ajouter de la diversité dans le livre. Alors au contraire, moi je trouve que c'est cool qu'ils aient fait cet effort là d'ajouter de la diversité et de mettre des personnages noirs. Et pourquoi pas une reine noire, parce que ça ne change rien à l'histoire, donc pour moi c'est que du positif d'avoir fait ça. Donc ça c'était le premier aspect qui m'a vraiment choquée. Ensuite j'ai commencé à lire et bon, ce qui est cool avec la série c'est que du coup j'imagine vraiment les personnages comme les acteurs de la série et l'acteur de Simon il est vraiment pas mal. Donc j'imaginais bien lui dans son rôle là. Et le début, on suit Simon justement, sa naissance et quand il est petit, qui bégayait, que son père le rejette, tout le ressentiment qu'il a contre son père. Et ça ressemble vraiment beaucoup
à la série, donc j'étais contente de ce début-là. Puis on découvre Lady Whistledown, Whistleblow, je sais plus, qui est celle qui écrit les potins, Whistledown. Donc là aussi, j'imagine dans ma tête la voix de la personne qui faisait dans la série, donc c'est plutôt cool. J'aime bien le ton. Et on découvre aussi Daphné, donc notre jeune héroïne ingénue. Et j'ai un peu plus de mal avec son personnage parce que c'est comme si l'autrice voulait en faire trop de choses à la fois. Et des choses un petit peu incompatibles. Genre il faut qu'elle est douce, mais à la fois elle est comme... elle a beaucoup de répartie, mais genre c'est douce mais dans le trop. Genre vraiment qu'on vous le met on the nose quoi. Donc je trouve que c'est un peu trop... Par exemple, il y a une scène où elle se fait un peu comme agressée par Nigel, qu'on voit aussi dans la série d'ailleurs. Et elle le frappe pour se défendre. Ce qui, tu dis bon, à cette époque c'est une fille qui ne se laissait pas faire, c'est plutôt cool. Et puis on se dit ok, elle est pas dans l'image de la jeune demoiselle en détresse, c'est cool. Mais juste après ça, elle va être en mode oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait, je peux pas le laisser par terre, le pauvre. Il comprenait juste pas qu'est-ce que je voulais lui dire. Il comprenait pas parce que moi il confondait mon côté gentil avec de l'intérêt malgré ce que je disais. Et elle s'auto-gaslightait en fait, en quelque sorte. Donc là j'étais comme non. Mais le pire reste à venir dans cette scène là parce que c'est aussi la scène où elle rencontre Simon qui entend la dispute et qui décide d'intervenir pour secourir Daphné. Puis il voit qu'elle se débrouille bien toute seule. Au final Nigel se réveille et il va se rejeter sur Daphné. Et là ça lui donne l'opportunité d'être dans le rôle de la jeune demoiselle en détresse et pour Simon de la sauver. Donc elle s'est quand même faite plus ou moins arnaquer par Nigel à 2 reprises. Simon la sauve la deuxième fois, on va dire ça comme ça. Et puis, lui, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est à quel point Nigel n'a aucune tenue et c'est absolument inacceptable ce qu'il fait de ne pas respecter une femme. Et en même temps, dans sa tête, il se dit j'aimerais rien de plus que de la plaquer contre le mur et de l'embrasser. Et il veut le faire. Et la seule chose qui l'en empêche, c'est qu'il découvre qu'elle est une Bridgerton et donc qu'elle est la sœur de son meilleur ami. Il le dit même plus tard, si ça n'avait pas été la sœur d'Anthony, je l'aurais embrassée. Où est-ce qu'il est le consentement de Daphné là-dedans? Donc il juge un homme, puis dans sa tête et dans ses actions, il fait quelque chose qui est quand même assez proche de ce que cet homme voulait faire. Donc j'étais comme j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc lui aussi est dans les pas mal de clichés de ces romances là où il est censé être le sauveur et puis en même temps un peu comme jouer avec les frontières et les limites du consentement. Et je suis pas pour ça du tout. J'aime quand c'est clair. Parce que il faut que ce soit clair. Donc ça c'est des petits gros bémols. Le troisième étant, je sais pas si c'est la traduction ou originale, mais je pense dans un chapitre, même 3 pages, je sais pas combien de fois Daphné elle disait je connais les hommes. Ouais, fille, t'as même pas 20 ans, je crois. Je sais pas quel âge elle a, je me souviens pas de l'avoir lu. Et elle fait que dire ça tout le temps, et tu sens que ça va être. C'est comme essayer de l'appuyer pour qu'après Simon puisse se dire oh, tu vois, tu connaissais pas tant les hommes que ça. Et c'est juste trop. Et comme pareil, le fait que Simon ce soit un libertin, c'est répété 800 milliards de fois. Genre, on l'a compris au bout de la première fois, 2 fois si tu veux, mais on l'a compris. Pas la peine d'insister. Donc je trouve pas que l'écriture soit toujours la plus à droite. Il y a des moments sympas quand même. Genre il y a de l'humour dans l'écriture, ce que j'aime toujours. Donc ça c'est cool. Et Daphné est un personnage qui a de l'humour aussi, et certaines discussions qu'elle a avec Simon sont bien et tout. Mais il y a d'autres moments où je suis comme, c'est pas génial. Donc on en est là, pour le moment. J'ai lu un petit peu plus de 100 pages. Donc vous voyez que j'ai quand même... Je suis redescendue de mon petit nuage de la série Netflix. J'aurais dû m'y attendre, c'est ma propre faute. Je le savais à un moment, puis je l'ai comme oublié que ça allait être ce genre de livre-là. Mais je suis curieuse de continuer. Je sais déjà qu'il y a une autre scène qui est comme assez problématique parce que j'ai vu des gens en parler. Donc je sais que ça va s'en venir. Mais j'ai hâte de voir et de continuer à comparer à la série. Parce que je trouve quand même que c'est cool de pouvoir faire une comparaison en ayant découvert la série en premier. Et je pense que je peux dire sans me tromper que je préfère la série au livre. Déjà, même si j'ai pas fini.
Donc j'ai quand même envie de continuer parce que même s'il y a tous ces trucs là qui me font un peu grincer les dents, rouler les yeux, tout ce que vous voulez, il y a aussi un côté de ça se lit très très vite ce genre de livre et ça c'est toujours agréable quand on a 2 milliards de livres à lire comme moi. Donc j'ai hâte de le continuer, de voir comment ça va évoluer, comment ça va être par rapport à la série. Je vais m'arrêter là pour ce premier bout de vlog. C'est pas du tout préparé, mais j'avais vraiment envie d'en parler, de prendre le temps de parler de tout ça. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard quand j'aurai continué ma lecture, je sais pas dans combien de pages. Si je vois un truc qui me choque et que j'ai envie de vous dire, au bout d'un petit moment, je vous reprendrai pour continuer de vous raconter mes déboires avec Bridgerton. Mini update lecture mini parce que j'ai lu juste quelques chapitres en plus. Donc on a Simon et Daphné qui ont décidé, Simon et Daphné qui ont décidé de faire semblant de sortir ensemble. Façon époque, hein, c'est du fake dating de l'époque. Pour des raisons plus ou moins potables, mais honnêtement comparé à ce que j'ai vu pour du fake dating, on n'est pas trop mal. Et c'est plus compliqué que prévu vu qu'on voit qu'ils commencent à développer des petits sentiments l'un pour l'autre. Mais par contre j'ai un problème avec ce Simon du livre par rapport à celui de la série, genre on dirait qu'il pense à deux choses. Première chose c'est se battre ou taper sur quelqu'un. Deuxième chose c'est coucher avec Daphné. C'est à peu près les deux seules choses auxquelles il pense tout le temps et qui sont les moteurs directionnels de cette décision on dirait. Donc je suis un peu comme pas super intéressant comme personnage par rapport en plus au fait ce qu'on voit au début qu'il a vécu avec son père, tout ça, enfin il aurait pu être mieux construit. Je trouve vraiment que la série a beaucoup amélioré son personnage. J'aime bien quand même la vibe un peu Jane Austen mais en plus léger. Donc on a comme des repas de famille, des balades, tout ce qu'on peut y voir dans les Jane Austen mais vraiment en beaucoup plus léger, dans un langage aussi quand même moins recherché. Donc c'est un petit côté sympa. Et puis les discussions entre Simon et Daphné sont chouettes aussi. Il y a beaucoup de banter, genre ils se taquinent, des choses comme ça, genre ils flirtent, on va le dire comme ça, ils flirtent. Donc ça c'est assez chouette. Je vous dis, le seul truc que j'aime pas c'est être dans la tête de Simon en fait. C'est pas beau dans sa tête ce qui se passe. C'est ça qui me dérange le plus. Alors voilà, j'en suis à peu près à la moitié du livre je pense. J'en suis là. J'ai retenu une citation, en fait j'aime beaucoup le temps de Lady Whistledown qui est le même que dans la série. Et là la citation c'était « Les hommes sont comme les moutons de Panurge. Là où l'un va, les autres suivent. » C'était pour dire qu'une fois que Daphné allait avoir un prétendant avec Simon, plein d'autres allaient se jeter à ses pieds, qui est ce qui arrive. Mais j'ai trouvé la citation m'a fait beaucoup rire. Puis dans ma tête, j'entends vraiment la voix de la narratrice dans la série. Donc c'est vraiment cool. Je suis très contente d'avoir vu la série avant de lire les livres parce que ça me met vraiment un visuel pour les personnages, un ton pour les scènes, tout ça. Donc je suis contente d'avoir fait les choses dans cet ordre-là. Maintenant, on en est à peu près à la moitié. Si je me souviens, si je me base sur la série, ça va pas tarder le moment où ils vont devoir se trouver à se marier, j'imagine. J'ai hâte de voir ça et puis j'ai hâte de voir leur petite scène pour voir si ça va ressembler à ce qu'il y avait à la série aussi ou pas. Je vais continuer le livre ce soir ou demain, on verra et je vous ferai une nouvelle update. Dire que finir ce livre fut une expérience
douloureuse. Par où je commence? Ok, un peu d'organisation. On va commencer par Simon. Il a vraiment un problème de gestion de la colère, mais genre, ça va pas du tout. Je sais que c'est un livre et c'est de la fiction, mais je n'aime pas quand on nous montre comme romantique et passionné ce qui est en fait de la violence. Parce que la violence, c'est pas sexy. Je suis désolée. Je peux pas. Donc ça me frustre vraiment beaucoup avec son personnage. Il avait des moments très attachants quand même quand il parlait des difficultés qu'il avait plus jeune, ou les moments où il rigolait avec Daphné, tout ça, il était quand même chouette, mais sans problème de gestion de la colère, ça passe pas pour moi. Ça m'a vraiment fâchée tout au long du livre, jusqu'à la fin. Il y a plein de phrases aussi que je trouve vraiment limite, je les ai notées. Je vais vous dire ça. Genre, il était prêt à forcer la barrière de ses lèvres. Même si elle l'avait voulu, elle n'aurait eu aucun moyen de se soustraire à ses assauts. Il savait qu'il la serrait trop fort, mais il était ivre de rage. Et même si je n'y arrive pas, tu es tout de même à moi, je te possède, je peux t'imposer ma présence. Donc, toutes ces phrases-là, pour moi, c'est des red flags, parce que l'autrice joue vraiment avec ce côté violence, ce côté il pourrait se passer de son consentement parce qu'il est assez fort physiquement pour l'obliger à faire ce qu'il veut. Ce côté il sait qu'il la serre trop fort et qu'il peut lui faire mal, mais il le fait quand même parce qu'il y a tellement de rage. C'est pas sain du tout, ça, c'est de la violence, c'est pas sain du tout, du tout, du tout. Et je peux pas aimer un personnage masculin qui se comporte comme ça, parce qu'il n'y a pas de... C'est de la possessivité, c'est vraiment de l'imposition de la force physique, et puis je le redis, de la violence, et non. J'ai pas envie de voir ce genre de relations là. Il y a des relations qui peuvent être très saines et très sexy, et ça peut vous donner chaud de lire le livre, mais pour moi c'était pas le cas ici. Il y a aussi souvent ce côté de Daphné qui devait être pure et tout, je pense que c'est dit texto à un moment, il était contente de la voir à ses côtés, ouais c'est ça, si noble et si pure. Alors, donc là, on reconnaît bien les romances des années 2000 avec la femme pure de l'époque. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est le contexte historique et tout, mais maintenant il y a des romances historiques qui sortent et on n'est plus dans cette idée-là. Je pense que c'est plus représentatif de l'époque à laquelle le livre a été écrit qu'autre chose. Alors, ça je vous dis ça, c'était mes petites frustrations, mais que je m'attendais un petit peu à avoir vu l'âge de cette romance, parce que je pense que à peu près tous les personnages masculins de cette époque étaient similaires à Simon. C'est pas spécifique à lui. Mais alors, ce que j'ai pas pu, c'est la scène d'agression sexuelle, parce que il n'y a pas d'autre mot que Daphné fait sur lui. Genre, vraiment, je vais vous lire d'abord, et puis après je vous dis. Elle pouvait faire de lui ce qu'elle voulait, elle pouvait obtenir de lui ce qu'elle voulait. Il était endormi, probablement encore sous l'effet de l'alcool. D'un bref regard, elle s'assura qu'il sommeillait toujours, puis elle le débarrassa de son pantalon. Il tenta de se retirer, Daphné appuya sur lui de tout son poids. Alors, il y a la coercion physique, il y a le fait que la personne est intoxiquée, il y a le fait que la personne dort. Je vous demande juste, comme ça, si les sexes étaient inversés, si c'était une femme qui était intoxiquée par l'alcool, qui était endormie et qu'on forçait à ne pas bouger pendant un rapport, on se poserait pas la question que c'est une agression sexuelle. Et là, tous ces trucs-là ensemble, genre j'étais trop choquée parce que ils l'ont vraiment mise en mode light dans la série, même si on voit quand même un petit peu qu'elle le force à rester. C'est beaucoup plus light. Mais là, j'étais comme, mais non, mais ça va pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Genre, tu coches toutes les cases de l'agression, genre ça va pas. Donc de voir ça, et puis la façon dont c'est traité après aussi. L'autrice essaye de réécrire sa scène en mode Simon, le mix. Simon se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé, mais il en avait envie. En mode Daphné qui dit, elle n'avait rien manigancé. Jamais elle n'avait posé les yeux sur Simon. Pourquoi je le lis en anglais? Je m'excuse. Simon endormi, en se disant, il est probablement encore ivre, je vais lui faire l'amour et lui voler sa semence sans qu'il s'en aperçoive. Cela ne s'était pas passé ainsi. Mais si, ça s'est passé exactement comme ça. Exactement. Genre elle est en train d'essayer de réécrire dans sa tête. Et c'est encore pire.
Enfin, ça allait pas du tout. Bien sûr, comme c'est une romance, s'ils en reparlent, c'est pour dire tout est correct et puis on s'aime et tralala. Et j'ai noté à la toute fin, donc ils ont une dernière fois dans le livre des rapports, et à un moment, elle dit « Es-tu certain que... » donc, qu'ils puissent avoir la possibilité d'avoir des enfants avec ce qu'ils avaient fait. Et elle dit « Ne le fais pas pour moi, il faut que toi aussi tu en aies envie. » C'est maintenant que tu te dis ça, c'est maintenant que tu lui poses la question, que tu t'assures qu'il est à l'aise avec ça, c'est trop tard. Donc, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Je ne peux pas laisser passer cette scène, ça va pas pour tellement de raisons, et même, peu importe l'époque où le livre a été écrit, non. Non, autant les petits trucs, à la limite, les petites phrases, j'aime pas, mais ok, je veux bien passer par-dessus, mais là, non. Non, ça passe pas. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas un grand succès pour moi, cette lecture. Je suis vraiment pas sûre de continuer. Tout le monde dit que le deuxième tome est mieux. Il est du point de vue d'Anthony, donc est-ce que je vais tenter de voir si ça s'améliore ou pas avec le temps? C'est vraiment pas sûr. Mais si je le lis, clairement, je pense que ce sera en anglais et probablement en livre audio. Je me dis, ça ira plus vite. Ça abrégera mes souffrances. Mais je sais vraiment pas si je vais continuer. Parce que ça m'a un peu... ouais. C'est pas vraiment le genre de romance que je peux lire quand je sais qu'il y en a des vraiment chouettes qui sortent et qui existent et que je vais vraiment beaucoup plus apprécier. Ma conclusion, c'est donc que je ne recommande pas ce livre-là, que je trouve qu'il y a vraiment des aspects problématiques, même si l'ambiance régence est sympa, même s'il y a des moments chouettes entre Simon et Daphné, avec les frères et sœurs de Daphné, il y a des petits moments cute, mais il y a vraiment, tout au niveau de la relation, c'est à refaire. Tout simplement. Donc si je devais choisir, je vous conseille absolument la série plutôt que les livres. La modernisation qu'ils en ont fait, le fait qu'ils aient gommé certains des aspects les plus problématiques du livre, et j'ai très hâte de voir la saison 2 qui commence vendredi, dans 4 jours. Très hâte de voir ça, et d'effacer ça. Donc j'espère quand même que ce vlog lecture vous aura plu, de suivre cette aventure périlleuse et douloureuse avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du livre, si vous l'avez lu ou si vous avez vu la série. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.